Bienvenue dans le tuto of My Free Time. La dernière fois, on avait fait les TP sur les sed, la commande sed. Mais maintenant, nous allons parler de son cousin qui s'appelle hook, qui est aussi une commande, mais aussi un langage de programmation. Alors, langage de programmation hook. Déjà, c'est un éditeur non interactif plus un langage de programmation. La syntaxe, on écrit hook, à l'intérieur on met l'action et là on met le fichier. Donc si vous pouvez voir, c'est comme lorsqu'on faisait sed, là on mettait l'action et là on écrivait le fichier. Par exemple, comme ça. On faisait comme ça. Là on met l'action. Par exemple, si je vais afficher ligne 1, je mets l'action. Bon, là, pour afficher ligne 1, on faisait comme ça. Alors pour hook, là je mets hook. Voilà. Et là, je mets l'action. Et l'action, si je vais afficher, j'ai écrit par exemple print, je mets S0. S0, c'est des fichiers toutes les lignes. Je fais entrer, j'ai toutes les lignes. Supposons que je vais juste afficher, là, on le fait aussi pour les colonnes. Par exemple, je mets 1. Voilà, j'ai juste les premières colonnes là. Ben, ici, ça marche. Pourquoi? Parce que les IFC là, au début, non. Les F là, au début, les F qui montent, c'est comme si les IFC, comme les FS ou IFS. Le standard, et en standard, ça vient déjà l'espace. Maintenant, disons que si je voulais afficher ici colonne D, là j'ai donc en fait tout ça c'est colonne première. Oh là là, oh j'ai tout foiré en fait. C'est quoi ça? Oh là 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 là. Bon, mais vas-y. Ok. Oh là là, c'est pénible ce truc. Bon, on continue. Alors là, lorsque je fais comme ça, en fait, la première partie, si j'avais fait 4, si j'avais fait juste 4, bon, je fais comme ça. Donc, première partie, c'est cette partie-là parce que c'est divisé par des espaces. Et deuxième partie, c'est les restes. Parce qu'on met notre point de séparation de limite espace. Mais supposons que plus tard, si j'avais ici mis F, comme ça, F, et que là, je mis... est-ce qu'on met comme ça des points? Est-ce que c'est comme ça? Et que là, j'affiche par exemple 3. Et regardez, maintenant, j'ai tout ça, ça devient une partie. La deuxième partie et là, c'est troisième partie séparée par les deux points. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ici maintenant, c'est comme si on travaille par des colonnes là. C'est comme les champs, les champs, les colonnes. Voilà. Mais on peut les matcher avec des lignes. Mais cela, on le verra de toute façon. De toute façon, avec les TP qu'on va faire, ça va nous forcer de tout voir. Alors, pour ne pas perdre le temps, je vais lire ce qui
les écritures là. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Donc, il dit quoi? Bon, la syntaxe, on l'a déjà fait. Je vais donner quelques exemples. Variable, il a quelques variables. Là où il y a RS, donc sa valeur c'est /n, donc chariot, et a comme rôle donc des séparateurs d'enregistrement. Tout ce qu'on crie, c'est des enregistrements. Les lignes là des enregistrements. FS, c'est quoi? A comme valeur de défaut, c'est les suites d'espace ou tabulation. Rôle, c'est la séparation de champs. Il y a la différence entre cette /n, anti/n et cet anti/n qui se trouve dans les IFC. Donc du coup, si on veut matcher, on va matcher avec RS, mais si on veut faire l'affichage, on fera l'affichage avec IFS. Séparateur d'enregistrement pour l'affichage. En plus, c'est écrit. Argument V, A rien, espace, comme valeur A rien comme valeur par défaut, mais A comme rôle de, donc c'est un tableau organisé, initialisé avec des arguments de la ligne de commande, donc coup des options de hook et ou le nom d'un script. Argument 6, donc valeur 0 c'est rien, mais a comme rôle donc de nombre d'éléments dans UV. Donc lui là, il se réfère des nombres d'éléments de UV. Hein, c'est commencé lorsque on fait comme ça, int main, on fait argiv, on met un tableau, je sais pas moi, des strings. Hein, on fait, je sais pas, on fait string comme ça. Et on met argiv et on met sa valeur arg. C'est normalement c'est à peu près comme ça. Hein, on sait normalement on met char. Voilà, chaîne de caractères. Voilà, chaîne de caractères. On sait, on met comme ça. Voilà. Donc du coup, bon, c'est celui-là. Et environ, il n'y a rien. Ici, tableau contenant les variables d'environnement exportées par le shell. On sait très bien pour trouver les variables d'environnement, on met exporter, on met export et voilà, il y a des variables d'environnement. Tout ça, on le connaît. Alors, d'autres points, c'est variable initialisée lors du traitement d'un enregistrement. Un enregistrement, on sait très bien, c'est le contenu, voilà, qu'on va utiliser. Non, si vous trouvez $0, c'est la raison dont je vous ai parlé des $0. Je fais hook. Voilà. Si là à l'intérieur je mets print $0 d'exemple comme ça, il va afficher toute une ligne. C'est normal parce que ça se fait à l'intérieur des accolades. Là, toutes les lignes. Mais si là c'est $0. Mais supposons si je vais afficher là comme ça. Là j'ai juste cet espace là. Mais si je voulais vraiment aussi mettre $0, même comme ça, là il me fait n'importe quoi. C'est comme si je fais l'addition. Là c'est $1 suivi du $0. Donc $0 c'est vraiment compter l'enregistrement courant, toute une ligne. Alors là NF c'est nombre de champs de l'enregistrement courant. Hein, NF. Il y a RS, FS, IFS. Ça on l'utilisera pas beaucoup, mais celui-là on l'utilisera beaucoup. NF on l'utilisera. NR, c'est quoi NR? Alors les $1, on peut l'avoir des $0, pardon. Ça peut prendre aussi $1
jusqu'à $nf. Nf c'est quoi? C'est la taille maximale. Il est là. Au lieu que ça soit n, c'est nf. Donc valeur du champ 1 jusqu'à champ nf. nr c'est indice de l'enregistrement courant. Premier enregistrement égale nr égale à 1. Donc du coup, si je voulais juste afficher première ligne, est-ce que je devais faire nr égale à 1 comme ça? Non, j'en ai tout. J'ai toutes les lignes toujours. Donc il faut les sélectionner de cette manière là pour dire que premier enregistrement c'est nr1. Je ne sais pas si je dois le mettre ici. Pour l'instant, je sais pas, on s'en fout. J'ai écrit là, normalement il faut poser la question, pas. Non, c'est pas du tout là. Donc pour l'instant, même moi je m'en fous. En fait, je fais tout et n'importe quoi. Hein, je fais tout et n'importe quoi. Justement pour que qu'on puisse comprendre ce truc ensemble. Moi j'ai les connaissances, mais lorsque je fais comme ça, ça m'aide aussi à localiser ou placer les choses. Donc NR, je dis quoi? C'est l'indice de l'enregistrement courant. Alors il y a encore FNR. Donc il y a NR, mais il y a encore FNR. FNR c'est quoi? Indice relatif au fichier courant. Et il y a le file name, donc fichier courant. Exemple. Là tout ça on le voit. Si je fais PS simple, c'est celui-là, PF, et que je mets EF, il y a tout cet enregistrement. Donc il y a quoi? Il y a les IUD, PID, PPID, C, Steam, Time, il y a les TTI, TTY, il y a Time, CMD. Maintenant ici, il veut l'afficher. Donc ici, on voit que c'est séparé par des espaces. Voilà. Donc du coup, si je vais afficher champ 1 et 8, donc si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc je vais afficher les IDE et CMD. Je vais faire PS, je fais pipe, je mets hook, je mets là à l'intérieur, et là je fais print, comme ça, j'affiche premier champ, virgule, et j'affiche 8e entrée. Là regardez, j'ai juste deux champs, les champs d'utilisateur et les champs de commande, de fichiers ou de commande, voilà. Donc limite la fiche de PS au champ propriétaire et au nom de processus. Si ici maintenant je voulais changer, là j'écris par exemple process, comment je peux le faire? Là je mets par exemple, là c'est le champ de user, comme ça, et là je rajoute un truc comme processus entrée. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai user là, le nom de user. Là bon, je voulais écrire processus, mais ça n'a pas marché. Là je pourrais faire comme ça, voilà. Là regardez, user et processus. Ouais, je peux même modifier des choses. Alors on continue. Dans un fichier, regardez ici, lorsque quelqu'un écrit 4 tel, il renvoie le joyer, numéro de téléphone, tout ça avec des champs séparés par des... Pardon, séparés par des pipes. Maintenant, pour sélectionner les champs, donc il faut savoir qu'ici il n'y a plus d'espace. Ici il y a des pipes, donc il faut changer
les F. Là, les F, regardez, les F maintenant est donné ici. Donc, on lui donne quoi? On lui donne les pipes. Pour dire que maintenant, nous allons sélectionner, nous allons changer les IFC par les pipes. Et par les pipes. Aux délimitations pipe. Et là, il affiche les lignes, il met NR. NR, on l'a dit là, c'est quoi NR? C'est indice d'enregistrement courant. Il met son indice là, si c'est numéro 1, il met numéro 1, donc ligne numéro 1, client, là il met champ 1. Hein, le nom des clients, par ici, c'est le nom des clients. Voilà, champ 1. C'est ce champ là, jusqu'à là où ça se sépare à /1. Là c'est comme ça normalement. Voilà. Alors, là, comme il dit, affichage maintenant du numéro, des lignes et du nom. Voilà. Donc après, il y a des caractères de sélection. Bon, on utilise l'expression régulière étendue. Exemple, lignes qui contiennent au moins un G. Donc là, il fait hook. Là, il sélectionne la ligne qui contient G. Voilà. Ligne qui contient G. Ici, il y a l'espace. Et il ferme le crochet. Là, c'est la condition. C'est comme une condition. Hein. Si la ligne qui contient G, alors on fait quoi? On affiche de ce fichier là. Vous voyez, si la ligne contient G, on affiche. Par contre, la mise en correspondance est avec $0. Là, c'est mise en correspondance avec $0. Pour un champ en particulier, les caractères des correspondants, on utilise comme ça pour dire que ça correspond. C'est comme si on fait l'égalité. Hein? Voilà. Alors, affichage des lignes des personnes qui ne sont pas des barins. Là, on sait très bien hook, mais F pour indiquer la la limitation des champs. Là, on dit que le champ 3 n'est pas égal. Voilà, ne correspond pas. Là, c'est la négativité avec cette signe-là. Ne correspond pas à quoi? À 67. Vous avez vu? À 67. Là, c'est différent. À 67. Soit, si le champ 3 ne correspond pas à 67, alors affichez toute la ligne. Afficher des lignes qui ne correspondent pas à barre 67. Voilà. Alors, test logique. Dans le test logique, on voit on peut utiliser supérieur, inférieur, égal, égal, différent, logique. Là, c'est et ouf. Expression. Et les expressions. L'expression, c'est bien que lorsqu'on utilise l'expression, bon, à celle de lorsqu'on utilisait l'expression, on mettait cette commande de la R. Alors ici maintenant affichage des lignes, par exemple ligne 1 et 2. Voilà, c'est là que j'ai essayé de faire n'importe quoi NR. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si vous m'avez compris lorsque je voulais... Voilà, c'était là. Ici, je voulais afficher par exemple ligne 1. Mon problème à moi j'écrivais égal. Alors lorsque je fais comme ça, comme c'est vraiment un langage, lorsqu'on fait la séparation, là moi je fais l'affectation. Donc si maintenant je fais comme ça, normalement il m'affiche la ligne 1, première ligne. Vous voyez, c'est simple. Maintenant si je vais afficher première ligne et deuxième ligne, et première ligne et deuxième ligne, c'est un peu abusé. Je fais RN, je mets troisième ligne comme ça, première ligne, oh là là, ça m'affiche tout. Oui, c'est normal parce que si je fais l'affectation, voilà, première ligne et troisième ligne. Si je mets les premières lignes A, voilà, A, je mets virgule. Troisième A, voilà, troisième, ici deuxième A, quatrième, troisième A,
première à troisième ligne. Là, ça continue. Alors maintenant, parlons des structures. Hein. Oui, elle était très long, punaise. On fera des cours. Même 3. Parlons maintenant de structure de hook. Alors, plusieurs sections dans un script. Toutes sont facultatives. Alors, comment it est contenu, est composé? Alors, hook, en fait, c'est une commande. C'est un langage, en fait, qui travaille dans les begin. La begin. Là, il est vraiment impératif que ça soit là. On ne peut pas faire comme ça. Par exemple, begin. Et on fait comme ça. Non. Il faut vraiment que ça commence ici. Et là, c'est le corps. On peut le mettre combien de fois qu'on veut. À la fin, on écrit end. Là aussi, ça commence là. Alors, les actions qui se passent là, ça se fait qu'une seule fois. Ça, c'est la répétition. Pour chaque ligne. Là aussi, c'est une seule fois. Donc, ça veut dire que si à l'intérieur, ici, vous avez des variables, par exemple, var, vous l'initialisez, ça se fait qu'une seule fois. Voilà. Une seule fois. Et là, vous pouvez utiliser vos variables. Et là, vous pouvez faire l'affichage des résultats. Voilà, donc on voit, il y a begin, il y a le corps, et il y a le end. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout ça, c'est quoi? C'est facultatif. Voilà. Donc, si on peut continuer, là, on peut voir comment ils ont fait. Hein. Donc, beginner, c'est action exécutée avant le traitement des premiers enregistrements. Les enregistrements, ce sont là. Initialisation, qu'est-ce que initialisation, etc. Section, donc section intermédiaire, ce sont la partie D que je dessinais là. Alors, c'est après les traitements de tous les enregistrements, exploitation des résultats. Non, j'ai rien dit. Donc, c'est des 1 à n sections. Voilà. Des 1 à n sections égale ces blocs d'action exécutés sur chaque enregistrement, comme je dis chaque ligne. Et n, c'est actions exécutées après le traitement de tous les enregistrements, exploitation des résultats. Voilà, comme je dis, si vous voulez faire afficher vos résultats, c'était là. Alors, le commentaire ligne commençant par dièse, bon là, c'est comme shell en fait. Hein, comme shell ou bash comme on faisait. Finissant par /n. Les variables définies dès qu'elles sont initialisées. Exactement comme on fait les variables dans l'échelle. Alors, exemple, là, il donne l'exemple. On va juste lire l'exemple. Donc, ça, c'est le commentaire, section beginner. Là, il fait l'impression, il écrit print. Regardez, print, là, ça marche. Pourquoi ça, il est à l'intérieur des begin, à l'intérieur des accolades. Donc, du coup, print, ici, ça va marcher. Hein? Ici, c'est comme si on fait comme ça. Il est où? C'est comme si je fais hook. Et là, je fais, vous voyez, là je fais print, bonjour, voilà. Là, normalement, j'ai loupé un truc. Il faut quand même que ça se sépare quelque part. Hook print de... Oh, que tu m'énerves. Il me manque un fichier. Voilà, là, il m'affiche bonjour dans ce fichier là. Voilà. Bon. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il initialise les variables.
bon, il affiche déjà ces trucs là. Bonjour les sections begin. Là il donne, c'est comme exactement comme on avait fait ici. Je vais juste mettre l'exemple là. Voilà, non. Voilà, là, là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Il met fs. Là, fs, c'est comme celui-là. Il initialise ses variables. Et maintenant, lorsqu'il arrive à première section là, intermédiaire, il dit quoi? Il match ici. Voilà, il match. Hein. Il dit que si les S3 là équivaut à une ligne qui commence par 38, alors affiche Jacques, ici c'est argument 1, et après on incrémente le nombre bis, c'est plus 1. Deuxième, ça va faire quoi? Il va comparer si la ligne ou l'enregistrement est commencé par org. Là, il va afficher joli le numéro de son enregistrement. Et là, il va augmenter nombre de org plus 1. Ok. Donc après, les end, maintenant, là, il va le faire plusieurs fois. En tout cas, plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'il va finir, jusqu'à ce que le NR de cette variable là qui contient le nombre d'enregistrements. Lorsqu'il y a ce qui va arriver à la fin, là, il quitte ce truc-là. Lorsqu'il va finir de chercher dans chaque enregistrement les informations des champs 3, là, lorsqu'il finit, il vient maintenant dans les end. Et end, il va afficher ce message-là. Alors, comment exécuter ce fichier? On met F et hook. Là, regardez la différence, c'est F minuscule pour dire que ce fichier-là que vous voyez là, hein, c'est l'action hein, qu'on avait dit dans la syntaxe. Ça, c'est fichier script. Hein, c'est là où se trouvent les actions qu'on veut faire ou dans ce fichier-là. Et il y a aussi les redirectionnements. Les instructions avec des redirectionnements comme ça. Les redirectionnements, on sait très bien de quoi il s'agit. Exemple, ils ont quand même donné la peine à donner l'exemple. C'est donner la peine, pardon. Là, begin, qu'est-ce qu'il fait? Nom de fichier. Là, c'est juste une commande. Pardon. Il prend le nom de fichier. Là, il affiche le nom de... Il prend le nom, il fait ligne 1. Il les renvoie dans le nom de fichier qui va écraser pour la première fois le contenu du nom de fichier. Le fichier là qui se donne dans le fichier temporaire. Mais pour la deuxième fois, il ne va plus l'écraser. Il va écrire après, à la suite de la ligne. Mais pour la première fois, il écrase. Mais nous avons vu que pour ne pas écraser, même dès la première fois, il faut faire des flèches comme ça. Ça, on passe. Alors, commande de texte. Oh, le cours, c'est très long. Je vais mettre comme ça. Commande de texte. En fait, c'est tout ça, comme c'est un langage, il y a presque tout ce qui se trouve dans les langages. Donc, du coup, on a un peu l'envie de tout faire. Force la lecture de l'enregistrement suivant. Script qui ajoute 01 devant le numéro des régions parisiennes et 98 devant le numéro de Provence. Voilà. Donc là, je vous laisse regarder l'algorithme. Voilà, là, il sélectionne. Là, il match le beginner. Il sait que les informations sont séparées par cette famille FS. Hein. Il match le champ 3, troisième champ, pour chercher le numéro qui a un 7 et d'autres éléments là, des numéros qui commencent par 7 avec n'importe quelle valeur. Donc, non, pas n'importe quelle valeur, 7, 5 ou 7 ou 8. Voilà. Suivi, donc, ou 9, suivi de 1 à 5. Voilà.
Lorsqu'il match, il trouve, il veut faire quoi? Il affiche en rajoutant 0,1 devant. Voilà, ou en rajoutant 9 devant. Ou, voilà. Et là, il y a les structures de contrôle. Bon, je vais m'arrêter par là parce que ça commence même à m'ennuyer. Donc, voilà, on se revoit dans la deuxième partie de ce cours. Ou que, comme ça, on n'en parle plus. Ça y est, à bientôt.